Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du fonctionnement d'un fonds d'investissement. Je pense que c'est un sujet qui est important à appréhender si vous souhaitez lever des fonds auprès d'un VC. Finalement, le fonds d'investissement il a des contraintes qui sont assez similaires à la vôtre puisque l'équipe d'investissement est elle-même allée lever de l'argent auprès d'investisseurs. On les appelle les LPs, les Limited Partners. Ces Limited Partners, ça peut être des corporates, ça peut être des fonds institutionnels, ça peut être des particuliers, ça peut être l'État. Donc, ce qui va se passer, c'est que cette équipe d'investissement, elle va aller défendre une thèse d'investissement auprès de ces investisseurs. Donc, elle va dire, thèse d'investissement, c'est par exemple, je vais financer des entreprises dans la biotech, car je pense que c'est un secteur qui est en pleine explosion, sur lequel il peut y avoir des retours sur investissement qui sont intéressants. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ils vont aussi justifier que c'est eux la meilleure équipe, l'équipe la plus performante pour financer ce type de société. Donc, ils vont devoir prouver que c'est eux qui vont avoir accès aux meilleurs deal flow de société. Donc, ils vont avoir tout simplement les meilleurs dossiers. Et ils vont devoir aussi prouver qu'ils ont la meilleure expertise pour choisir les dossiers les plus performants. L'équipe d'investissement elle va avoir réussi à convaincre un certain nombre d'investisseurs, un certain nombre de LPs, et donc lever un fonds de 30, 300 millions d'euros. Ça dépend du stage d'investissement. Il faut savoir que quand ils lèvent de l'argent, ils s'engagent auprès du LPs à retourner l'argent sous 10 ans. Donc ça va bien souvent se passer en deux étapes. Les 5 premières années, ils vont déployer l'argent, donc investir dans la société prometteuse qu'ils ont identifiée. Et les 5 années qui suivent, ils vont les accompagner, remettre un petit peu d'argent si nécessaire pour aider les entreprises dans leur développement et surtout attendre du coup des opportunités de sortie. Sous 10 ans, ils vont espérer que la société va pouvoir entrer en bourse ou encore pouvoir se faire racheter par un corporate et donc leur permettre de récupérer des liquidités et finalement de rembourser leurs investisseurs. Et je trouve qu'une fois qu'on a compris cette limite du temps de l'investisseur, on comprend mieux les motivations d'investissement d'un VC. Finalement, il va devoir identifier l'entrepreneur le plus ambitieux qui va être en mesure de gagner des parts de marché suffisamment importantes pour sous 10 ans trouver une horizon de sortie, soit une entrée en bourse ou un exit, pour que le VC puisse lui-même retourner l'argent auprès de ses investisseurs. D'autant plus que le VC va pouvoir prélever en fait un petit peu d'argent uniquement sur la plus-value qu'il va faire auprès de ses investisseurs. Donc finalement, il doit trouver les entrepreneurs les plus ambitieux. D'ailleurs, sur 10 sociétés qu'il va financer, il y en a bien souvent plus de la moitié qui ne vont pas fonctionner et uniquement une ou deux qui va retourner la totalité du fonds. Et si je devais partager un dernier conseil, je vous dirais de prouver à l'investisseur que vous êtes l'entrepreneur qui va être en mesure de retourner quasiment la totalité de l'investissement à travers le succès de votre entreprise.